état des lieux, on a appelé ça, mais c'est un peu trop grandiloquent, si vous avez l'état des lieux de la question, on va pour l'instant. Sont un tour d'horizon de certaines choses importantes, de certains aspects importants du débat. Merci. Donc, dans un premier temps, comme disait Léa tout à l'heure, actuellement en France et dans beaucoup d'autres pays, si on diverge, les personnes qui divergent de ce schéma binaire, deux sexes, deux genres, et c'est tout ce qui peut exister, si on diverge de ça, c'est souvent considéré comme un problème d'origine médicale ou même une maladie. Et donc c'est cette approche-là qui a poussé à l'intervention médicale, du corps médical, ou on peut même dire la diagnostic de la diversité. C'est ce qui existe actuellement en France. Donc je pense que ce qui est important à dire, c'est que justement, diagnostiquer la diversité, c'est justement réprimer la diversité. Donc en France, comme vous le savez actuellement, le corps médical agit toujours sous prétention que la diversité, c'est un problème même d'ordre psychiatrique. Parce que les équipes médicales qui se sont constituées en France, tout à fait hors la loi, prétendent encore l'existence de ce phénomène qu'ils appellent le transsexualisme, alors que le sexe n'est pas du tout l'élément maître de qui que ce soit. Si le sexe était maître de soi, on serait de simples objets incapables de réflexion ou d'évolution. Donc, ces équipes se sont autoproclamées experts, mais elles ne sont pas experts en quoi que ce soit, sauf la discrimination et la transphobie et la pathologisation de la différence. Donc, comme je disais, elles travaillent